La bavette. Vous aimez ça, la bavette, hein? C'est une pièce de viande vraiment savoureuse. Il y a des choses à savoir à propos de la bavette pour être capable de maximiser sa tendreté, parce que c'est pas une pièce de viande qui est particulièrement tendre. Elle est très différente d'un faux filet, par exemple. Donc, bavette 101, premièrement, il faut savoir que le sens de la viande est à l'inverse des viandes comme un faux filet ou un filet mignon. C'est comme ça en longueur, ce qui fait qu'elle est moins tendre, effectivement. Elle contient moins de sang également. Donc, on peut se permettre de tailler en surface une bavette, surtout quand elle est épaisse comme ça, comme on le ferait peut-être sur la peau d'un magret de canard. Donc, on vient de tailler comme ça ici la bavette. On se permet de le faire. Ce que je me permettrais absolument de ne pas faire avec un faux filet, contre-filet, une côte de bœuf ou un filet mignon, parce qu'on perdrait les jus de cuisson, le sang, et ça rendrait la pièce de viande moins tendre. Mais avec la bavette, on peut facilement se permettre ça, même on doit le faire. Et pour maximiser la tendreté d'une bavette, toujours préférable de la faire mariner un peu en amont, quelques heures. Là, on ne l'a pas fait mariner. Je vais juste vous montrer comment la poêler. On va faire comme on fait d'habitude avec un steak, c'est-à-dire qu'on sort la pièce de viande une bonne heure avant de la faire cuire pour éviter les chocs thermiques, pour permettre une cuisson, par exemple, médium saignante dans le centre, sans que ça soit trop froid. Donc, on va saler avec du sel fin, on en met abondamment. On met pas d'autres condiments, les autres condiments brûlent. Le sel, le poivre, par exemple, les épices à beefsteak, ça brûle très rapidement et c'est pas ce qu'on veut. On va mettre ça au dernier moment. Mais du sel, on en met. Moi j'aime beaucoup utiliser une poêle à fond strié pour la bavette, pour que ça ne rentre pas tout à fait en contact. Autant j'aime faire cuire un faux filet ou un filet de bœuf à la plancha ou à la poêle à frire, autant j'aime cuire la bavette sur une poêle comme ça, avec des stries comme ça travaille très, très bien et ça donne l'effet barbecue. C'est très intéressant. Donc, on chauffe notre poêle à médium élevé. Elle emmagasine bien la chaleur. On veut que ça saisisse, évidemment. Et là, on vient déposer notre pièce de viande pour que ça saisisse bien. Je vais augmenter un peu mon feu parce qu'il n'était pas si élevé que ça. Ce qu'on veut, avant d'y toucher, c'est important les chefs, avant d'y toucher, on veut que la protéine se contracte pour être capable de la soulever sans que les fibres se brisent. Donc, ce qu'on veut, c'est une belle coloration à l'extérieur. On veut une cuisson médium saignante et c'est pour ça que j'ai fait des stries pour que la chaleur pénètre plus rapidement. Et une pièce de viande comme celle-là, les bavettes ne sont jamais la même épaisseur. Souvent, elles sont plus minces que celle-là. Celle-là, elle a quand même un pouce et demi. Je vous dirais un 4 minutes de cuisson de chaque côté. Ça devrait être suffisant pour avoir une pièce médium saignante. On va la laisser reposer après pour replacer les jus de cuisson, comme à l'habitude, comme tout ce qu'on fait d'ailleurs, sous une feuille de papier d'alu. Mais pour le moment, on y va avec 4 minutes de cuisson. « 4-5 minutes, parce qu'elle était quand même assez épaisse, ma bavette. Là, ma poêle est vraiment chaude comme il se doit. Je l'ai tournée sur elle-même à 90 degrés pour la marquer un peu. Vous voyez ce que ça donne? Ça, c'est bon, ça. Et le fait d'avoir entaillé ma bavette, bien, ça fait que la chaleur pénètre très bien à l'intérieur. Donc, je vais rebelote de l'autre côté. On fait la même chose. Encore 4 minutes, donc 4 à 5 minutes. Dans 2 minutes, 2 minutes et demie, je vais tourner à 90 degrés pour faire un beau marquage et prolonger la cuisson comme ça. Ça va être bon. Ça fait 2 minutes 30 que ça cuit de ce côté-ci. C'est correct, c'est parfait. Je me fais un petit 90 degrés sur lui-même pour permettre un quadrillé esthétique. Ça ne change rien le goût, mais ça va être plus esthétique comme on le ferait sur un barbecue. Hey, c'est pas mal prêt. Oui, il y a encore du rebond, c'est ce qu'on veut. Ça va être
pas mal médium saignant, peut-être plus proche du saignant que du médium. Évidemment, hein, vous voulez ça plus cuit, vous gardez la cuisson un peu plus longue, bien, ça va être bon. Alors, on fait comme on devrait toujours le faire. Une grille, ça aide pour bien aérer. On vient déposer ça sur la grille, comme ça. Et très important, on vient couvrir d'une feuille d'alu pour prolonger la cuisson. Il y a plein de chaleur résiduelle qui va nous permettre de bien prolonger la cuisson. On vient déposer notre petite tente sur le dessus pour que ça respire. On ne fait jamais ça de façon totalement hermétique, ça bourrait, c'est pas ce qu'on veut. Un petit 8-9 minutes, presque le temps équivalent de la cuisson. Je vous montre la suite dans quelques instants. 7-8 minutes plus tard, sous la petite tente, tout devrait être bien reposé. La chaleur résiduelle a fait son travail. Les jus de cuisson se sont bien répartis. Ça va donner une pièce de viande plus tendre. Et là, c'est le temps de donner un peu plus de goût à tout ça. Donc, comme j'avais peur que ça brûle, j'ajoute mes condiments maintenant. Petit mélange d'épices à beefsteak, de romarin, de poivre du moulin et de fleurs de sel des deux côtés. Et c'est maintenant qu'on attaque, les chefs. On va tailler la bavette. Ah oui, la cuisson est belle. On voit que c'est bien juteux. Une petite tranche pour vous montrer. Et une bavette, ce ne sera jamais aussi saignant là, qu'un autre steak parce que, je vous le rappelle, il y a beaucoup moins de sang à l'intérieur, mais elle est bien rosée. Et c'est là le vrai test. On dit que c'est pas tendre. Plus de même, hein. Wow! 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 Je me régale.